Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real, et aujourd'hui c'est la Lesbothèque numéro 8. On va vous parler d'un petit film qu'on a vu récemment et qu'on a franchement beaucoup aimé, sans trop vous spoiler. Ça s'appelle Carmen et Lola, qui est un film espagnol, écrit et réalisé par Arantxa Echevarría. Je sais pas, je parle pas espagnol. On l'écrira, parce qu'on s'excuse de la très mauvaise prononciation. Qui est sorti le 14 novembre 2018 en France. Il est encore disponible dans certains cinémas, bon, surtout en région parisienne. Donc peut-être que vous pouvez encore aller le voir au cinéma avant la fin de l'année. C'est la première fois qu'on parle d'un film aussi récent. Oui, parce qu'on a décidé d'essayer de vous parler des films proches de leur sortie, en fait, pour que si ça vous plaît, vous puissiez aller les voir au cinéma, ce qui encourage vraiment ces films-là. Et il a fait partie de la sélection quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2018. On va citer que les deux actrices principales qui jouent les rôles de Carmen et Lola, c'est-à-dire Rosy Rodriguez et Zaira Morales. Et ce film nous parle de la rencontre de deux gitanes à Madrid. Elles s'appellent donc Carmen et Lola, et elles tombent amoureuses, et elles doivent faire face à toute l'homophobie qui est vraiment ultra présente dans leur communauté. Ce film, nous, on a adoré, on en a parlé très très rapidement sur notre Instagram. Ouais. On fait des petites stories maintenant quand on sort du cinéma et qu'on a vu des films sur la communauté LGBT. Ce qu'il y a de bien avec ce film, c'est que après on a revu des interviews de la réalisatrice, créatrice, productrice, etc. Bref, cette femme a fait ce film toute seule. En fait, c'est inspiré d'un fait divers réel qu'elle avait lu dans les news là-bas, en Espagne, où deux gitanes se sont mariées il y a quelques années. Les premières à avoir fait ça. Apparemment les premières à avoir fait ça. Un point vraiment positif sur ce film, c'est le réalisme. Les acteurs et les actrices de ce film, à part une, ne sont pas du tout des acteurs professionnels. C'est assez impressionnant parce que nous, on l'a appris après avoir vu le film, et on s'en serait pas douté parce qu'ils sont vraiment impressionnants de justesse. Ça donne beaucoup de crédibilité à l'histoire en tout cas, mais c'est peut-être justement parce qu'ils sont pas formatés... qu'ils ont vraiment des réactions qu'on peut peut-être qualifier de spontanées. Je trouve que ça marche très très bien. Du coup, on vous dit qu'ils sont pas acteurs ni actrices. En fait, la réalisatrice, elle a cherché des personnes qui sont réellement gitanes, en fait. De ce qu'on a compris, des interviews sont tous des gitans, des gitanes. Elle a mis 4 ans, en fait, à faire ce film, à chercher des gitans qui voulaient bien. Ça a été apparemment assez compliqué à faire. Elle a reçu des menaces de mort pour faire ce film, etc. Et elle a dû beaucoup parler aux parents des deux actrices principales pour leur expliquer que ça aurait un impact sur la vie de leur fille. Apparemment, elles pourront sûrement jamais se marier avec quelqu'un de la communauté, etc. Elles auront du mal, quoi. Bon, apparemment, de ce qu'on a compris, elle veut être actrice maintenant, etc. Et voilà. Quelque chose de bien, c'est que ce film... Au début, on voit même les personnages, chacun qui ont leur vie, etc. On voit leurs rencontres, on voit comment évoluent leurs rencontres, de amis à plus, etc. On voit toute son évolution, en fait, jusqu'à la fin du film. Et ça, c'est bien, c'est qu'on n'arrive pas en plein milieu d'une relation, en fait, où ils se connaissent déjà, etc. Non, elles se rencontrent à ce moment-là. On peut pas vraiment parler en connaissance de cause, puisque c'est une communauté que personnellement on connaît pas, mais de ce qu'on a entendu par des reportages à la télé, ou de ce qu'on a entendu de la part de la créatrice dans des interviews, elle a vraiment essayé de recréer la communauté gitane au plus près de la vérité. On voit pas seulement l'histoire qui entoure les deux jeunes filles, on voit aussi tout leur quotidien, que ce soit les cérémonies de culte qui sont très importantes chez eux, l'histoire de l'école, que très peu de gitans vont à l'école, ils se déscolarisent très vite parce que leur seul but c'est de se marier, etc. Et ça, je peux pas dire si c'est réaliste à 100%, mais en tout cas c'était très détaillé et vraiment très impressionnant, quoi. Et on voit aussi comment toute leur vie, toute chaque chose, la religion, l'école, etc., ça impacte aussi leur relation avec Carmen et Lola, puisque micro-spoil, elles n'ont pas les mêmes attentes dans la vie. Tout ça, en fait, ça agit sur la relation qu'elles ont, et leur relation agit aussi sur l'extérieur, donc tout ça, ça va bien ensemble, en fait, je trouve. Quelque chose d'important quand on fait une romance, évidemment, c'est l'alchimie qu'il y a entre les actrices, et c'est un peu fou, parce que comme elles ne sont pas actrices, je trouve que ça marche quand même beaucoup. Et il y a vraiment de l'alchimie entre elles, et moi dès le début je les ai shippées comme on dit. Pour le dernier point positif, je vais me permettre un spoil, un gros spoil quand même. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, faites ça pendant, 10 secondes, maxi. C'est un happy ending. Oui. Voilà. Et voilà, ça fait du bien, c'était joyeux, on est contente. On n'a pas un point négatif parce que ce film, c'est un des meilleurs films lesbiens que j'ai vu. Même sans être le meilleur, je trouve qu'il a vraiment il a pas de négatif pour moi. C'est vrai. Je sais pas, c'était bien filmé aussi, c'était... Oui, c'était bien monté, c'était bien réalisé dans son ensemble, quoi. Joli, pas de faute majeure, enfin, un film maîtrisé par des gens qui savent ce qu'ils font. On a un point mitigé, surtout moi.
c'est que tous les films ces dernières années, et même depuis toujours, faits sur la communauté en fait LGBTI+, en général, c'est que c'est par le prisme de l'homophobie ou la transphobie, etc. Mais par rapport à la haine que l'on reçoit. Et ce film, il y a encore beaucoup, ce qui est normal, puisque c'est de la réalité dans la communauté, il y a beaucoup d'homophobie, il y a des moments qui sont vraiment très durs, des menaces de mort. Il y a encore un film où il y a de l'homophobie et où c'est dur et c'est compliqué et machin. Voilà, ça c'est un peu... C'est vrai encore quoi, oui. on a encore ça. On a de plus en plus envie de voir des films... Comme des films hétéros en fait, je veux ouais. dire, on veut la même romance que voilà. Coup de foudre à Notting Hill ou ce genre de trucs mièvres, mais on veut ça, on veut des films légers. On en légers. a un peu marre des drames. Où le sujet principal du film, c'est les difficultés liées à l'homosexualité. On voudrait juste des films avec des homosexuels qui vivent. Voilà. C'est ça, tout simplement. Mais je nuance cette petite critique en disant que dans la communauté gitane, je vois pas comment on pourrait commencer par une belle histoire sans problème, parce que c'est tellement problématique l'homosexualité dans leur communauté, il faut bien commencer par là en fait. Je suis d'accord, mais juste, si vous voulez un film tout joyeux, etc., c'est peut-être pas le film à aller voir non plus. Faut le savoir. Ça n'enlève pas que c'est un très bon film, comme je l'ai dit à peu près 50 fois depuis le début de cette vidéo. Donc en conclusion, on vous conseille d'aller le voir au cinéma très très vite si vous avez encore l'occasion, s'il est diffusé pas loin de chez vous. Si vous avez les moyens d'aller au cinéma, c'est pas le cas de tout le monde. On vous incite à plus tard l'acheter en DVD ou le louer, tout ça, bref, donner des sous à ce film. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, là c'est un petit peu le chaos dans notre... On tourne un petit peu moins, mais des fois on a envie, des fois on n'a pas envie, quoi. Ouais, on n'aura plus de délai, on postera quand on en aura envie. Et quand on a des choses à dire. Quand on a des choses à dire. Et voilà, clairement on n'est pas des stars de YouTube, on ne sera jamais des stars de YouTube. On espère que on vous aura donné envie de voir ce film. On vous retrouve très bientôt avec d'autres vidéos quand même. Et sur ce... à la prochaine.